Je pense que ce qui fait le charme, surtout quand on commence l'instrument, c'est de celui-ci en particulier, c'est tous les rôles auxquels on peut avoir accès grâce à lui. Tout début, c'est certainement au sein de groupes de musique de chambre. Comme ça, on peut, avec des gens de notre âge, ou moi, par exemple, je suis d'une famille de musiciens, donc aussi avec ma famille, on a pu faire des séances de déchiffrage, des séances de musique de chambre. Ensuite, c'est tout le répertoire, magnifique répertoire qu'on a depuis le XVIIIe siècle, comme instrument soliste. Donc là, c'est la voix du violoncelle, sa voix qu'on arrive à exprimer à travers cet instrument. C'est tout ce monde-là ensuite qu'on construit pendant les années d'apprentissage ensuite. Et il y a évidemment le rôle dans l'orchestre, on a accès à la musique de chambre. C'est tout ça qui fait la richesse de cet instrument et qui m'a énormément séduit. Non, c'est vraiment une question d'âge, c'est vraiment une tranche d'âge, enfin un début de, je sais pas comment on pourrait dire ça, la période entre 20 et 30 ans, c'est là où on fait les concours, parce que déjà ensuite, pour parler des concours internationaux, on n'y a plus accès, il y a une limite d'âge, et dans un certain sens, heureusement, parce qu'on a plus très envie de, comment dire, c'est un exercice qui est pas exclusivement, pas purement musical. Donc on le fait parce que c'est une manière de se faire connaître, c'est une manière d'avoir accès à certains organisateurs, certains chefs et certains orchestres. Ils sont pas rangés, je peux même pas vous dire où ils sont. On n'a pas cette culture-là. Pourtant, je suis un immense admirateur de sport, notamment de tennis. Et donc j'ai cette culture-là totalement pour les tennisman que je soutiens. Par contre en musique on n'a pas du tout ça. Ça s'appelait Les Esprits, en hommage au trio de Beethoven qui s'appelle le trio des Esprits. Le 7e trio de Beethoven, non je veux pas dire de bêtises, opus 70 numéro 1. Qui est l'une des œuvres les plus emblématiques du répertoire de trio, extrêmement original par la forme, par le contenu, dans l'utilisation des 3 instruments, etc., etc. Donc c'était une manière de rendre hommage à ce trio-là. Et puis en général pour les noms de groupes musicaux, je trouve ça pas mal d'avoir déjà un pluriel dans le nom. Parce que de toute façon ensuite c'est comme ça que dans le langage courant on utilise, on dit les un tel, donc pourquoi pas les quelque chose déjà dans le nom. Les esprits c'était aussi assez... Voilà. Mais je ne sais pas encore ce que ça fait, ce sera la première fois. Là, il se trouve qu'entre l'orchestre, le chef, l'œuvre qu'on va jouer ensemble, c'est vraiment... toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un projet absolument, pour moi en tout cas, un projet vraiment fabuleux. Alors ce sera le concerto de Dutilleux, sous la direction de Valéry Gergiev, et donc avec l'orchestre du Concertgebouw. Moi je recherche pas mal, d'ailleurs c'est pas très à la mode parce qu'on voit beaucoup que les disques par exemple il faut qu'il y ait un compositeur ou alors un thème tellement clair que n'importe qui comprend la relation entre les œuvres. Ça je trouve ça un peu dommage, et moi j'aimais beaucoup ces programmes, par exemple il y avait même quand on regarde les programmes au début du XXe siècle, il y avait énormément de compositeurs différents, il y avait un spectre énorme. Et je recherche pas mal ça, même dans le disque de sonate qu'on a sorti avec Adam Laloum il y a quelques années, il y avait du Debussy, du Franck, du Brahms. Je me demande pourquoi on a tant peur des confrontations d'époque et de compositeurs. Donc pour moi c'est un grand plaisir d'aller de l'un à l'autre. J'aime bien avoir un peu de tout en même temps. C'est-à-dire je trouve ça très sain d'être quotidiennement en contact avec de la musique contemporaine, avec de la musique baroque, évidemment tout le reste du répertoire. Donc c'est un peu l'idée que j'en ai. Alors c'est souvent des difficultés différentes selon les œuvres. Et il y en a certaines, on apprend, moi j'ai appris un peu de la manière un peu dure, on va dire, que certaines œuvres par exemple me faisaient un peu mal au dos si je les jouais trop souvent, surtout trop souvent en un temps réduit. Alors que c'était des œuvres que je considérais pas comme les plus délicates, les plus difficiles. Il y a évidemment certaines œuvres où quasiment tous les violoncellistes s'accordent à dire qu'elles sont vraiment redoutables. Souvent c'est parce qu'elles sont plus délicates que vraiment très difficiles à monter. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on met 6 mois de plus à monter une œuvre qu'on va la trouver plus difficile. En fait, c'est curieusement, on considère qu'une œuvre est vraiment horriblement difficile quand la difficulté ne se travaille pas vraiment. Quand on a l'impression qu'elle restera toujours aussi difficile. Quand on ne pourra pas faire confiance aux heures de travail parce que sur scène c'est comme si on se retrouvait sans aucun bagage technique, quoi. Donc c'est souvent ça. Donc il y en a certaines, ça peut être le concerto de Schumann, le concerto Henri de Haydn, l'arpeggione. Moi je trouve que l'arpeggione de Schubert est vraiment incroyablement difficile, surtout en concert. À Paris, le prochain concert sera au Bouffe du Nord,
Théâtre des Bouffes du Nord, mi-octobre, autour du 20 octobre, il faut vérifier la date. Mais il y aura plusieurs concerts à Paris ensuite, aussi en décembre, concerto de Dvorak avec l'Orchestre National de France et sous la direction d'Emmanuel Krivine. Voilà pour ce qui est de 2019.